Une forêt escarpée, très boisée et surtout immense au cœur du parc naturel des Cévennes. Un terrain compliqué et une traque qui dure. L'homme qui a abattu son patron et l'un de ses collègues reste introuvable. Il a pris la fuite hier en montagne. Une zone que ce tireur confirmé, chasseur aussi, connaît parfaitement. Stéphane Frangy, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 au Plantier, le village qui borde cette forêt. Une commune de 260 habitants qui est sous cloche depuis plus de 24 heures. Oui, le village est tout simplement cadenassé. Les entrées et sorties sont filtrées par les gendarmes et les habitants sont appelés à rester confinés chez eux autant que possible, tant que durera cette menace. Une ambiance pesante, témoignait cette bergère. Très dur, très dur, très dur, très dur. Cette nuit, on n'a pas dormi tranquille. La nuit barricadée, oui. Non, c'est pas réel, non. En plus, c'est des gens qu'on connaissait. Mais la traque se poursuit avec notamment les rotations aériennes d'hélicoptères. D'importants moyens sont déployés, selon le colonel Haas de la gendarmerie du Gard. On a engagé environ 300 gendarmes avec des moyens extrêmement lourds. Vous avez vu passer l'hélicoptère. On en a engagé presque 8 avec des moyens techniques sophistiqués pour procéder notamment à de la recherche infrarouge. On est sur un terrain de montagne particulièrement escarpé, densément boisé. Le fugitif connaît très bien le terrain. Il est armé, déterminé. Voilà, avec notamment le concours du GIGN, les gendarmes sont occupés notamment à sonder les grottes et bergeries dans un périmètre de 60 km. Ils n'excluent aucun scénario de l'embuscade qui pourrait leur être tendue à un suicide du tireur. Merci Stéphane Frangy, envoyé spécial d'Europe 1 dans le Gard.